Bonjour, moi c'est Julie, aka Avril Larouge sur les réseaux. J'ai participé à l'émission Cousu Humain saison 3 sur M6 en 2017. Je suis aussi la créatrice de la marque de tissus Avril Fabrics, des motifs exclusifs spécialisés dans tout ce qui est maille et jersey. On se retrouve sur YouTube pour des lives spéciales Cousu Humain. Que sont-ils devenus? La saison 4 de Cousu Humain s'est terminée et j'avais envie de vous parler un peu des anciens candidats des saisons 1, 2, 3. Je vous laisse avec la rediffusion de ce live Insta avec les candidats des anciennes saisons. Coucou, Hello, ça va? ça va et toi? Ça va. Trop contente de te retrouver par ici. Eh ben pareil, ça fait plaisir. Trop cool. Oui, c'est trop bien. Bon, j'espère que ça va. J'ai fait un pré-test tout à l'heure parce que hier, le live d'Oriane a bugué complet. Je n'ai pas pu le récupérer. Ok, Donc, j'ai fait un pré-test tout à l'heure. Ça semble fonctionner. Donc, normalement, je devrais pouvoir récupérer le live et le mettre ensuite en replay sur Insta et sur YouTube. ok. Donc du coup, celui d'Oriane, faut le refaire. Exactement. C'est cool. C'est ça. On refera ça du coup avec Oriane la semaine prochaine. Ok, bon bah, c'est les aléas d'instinct, hein. Exact. C'est les aléas des médias tout court. C'est ça. Venir, il y avait un message à faire passer à d'autres personnes. C'est ça. Comment tu vas? Ça va? Bah écoute, ça va, ça Ouais. va. Un peu speed, mais il fait très chaud, mais ça va. Oui. Et je suis ravie d'être parmi, Ouais. d'être là en fait avec toi, de Ouais. discuter, d'échanger. Mais oui, on va parler, donc on va commencer tranquillement ce live en parlant de ton parcours dans Cause Humain. Et on va commencer déjà, première question. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrite à Cause Humain? Est-ce que c'est toi qui as vu un post passer ou une annonce et tu t'es inscrite ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Comment ça s'est passé cette phase-là? Alors, comme tous les candidats, ça remonte à tellement loin que j'avoue que je me souviens pas de tout. Mais je pense que j'ai vu une annonce passer. Je regardais les coups humains déjà Ok. de la saison 1 et 2. La saison 2, je pense qu'il y a un mémo, tu sais, en bas en disant Ouais. que, on peut candidater, etc. Donc, j'avoue que j'y prête pas attention. Et plusieurs fois, je reçois sur ma boîte mail pour qui, pourquoi des publicités. Donc, je me dis, bon, bah, ok, pourquoi pas. Et en fait, j'en parle à ma grande sœur. Avec qui je dis plein de choses. Avant de prendre des décisions, j'avoue que je la consulte souvent en priorité. Et elle me dit, attention, ça peut être une télé-réalité, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant pour toi personnellement. Parce qu'il faut savoir Ok. que je suis hyper introvertie. Et cette émission, bah, de toute façon, on en discutera. Elle me dévergonde pas, mais presque. Et du coup, bah, j'en parle à ma meilleure amie, à Combat, et elle me dit, bah écoute, vas-y, ou en gros, elle me dit, vas-y, ou c'est moi qui t'inscris. Donc du coup, bah, je m'inscris. Ok. Donc je fais les castings. Et bah voilà. Et on en est là, du coup, Et on en est là. tu passes le testing vidéo, le casting technique, Ouais, t'es du coup prise. Comment ouais. tu vis le fait que tu aies été sélectionnée? Donc j'étais en plein travaux, en plus, quand il m'appelle, et j'entends qu'à moitié. J'appelle ma Kumba encore en me disant je crois, mais je suis même pas sûre en fait. Donc j'envoie un mail en me disant, parce que du coup j'étais en travaux, donc je me dis bon bah est-ce que c'est ok? Ils me disent oui, c'est bon. Donc je le dis à ma sœur et du coup bah c'est parti de là. Et en effet moi c'est la première fois que je monte à Paris en voiture, donc j'y vais avec ma pote. Elle me suit en fait un peu partout ma Kumba. Donc, c'est vraiment ma OBM d'hier quoi. Ouais, trop bien. Et donc tout se passe bien pour toi. Tu es sélectionnée et le casting du coup c'était en fait ça a été assez rapide entre le casting, vraiment la sélection et le moment où on a tourné, il n'y a pas eu beaucoup parce que si je dis pas de bêtises, ça devait être septembre ou quelque chose comme ça. Ah, Ça y t'es est, de retour. Parfait. j'ai pas compris. En fait j'ai appuyé sur quelque chose et ça s'est arrêté. Donc je suis désolée. Ouais, Je non mais en fait, t'entendais, moi je je pense t'entendais que très bien. ouais, avec Cindy, ça m'a fait la même. J'ai juste mis à charger mon téléphone. J'ai mis le chargeur, le truc a planté. Je dis, ah, vas-y. Ok, ben je touche plus à rien. Je touche même Voilà. pas à mon écran, je touche à rien. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, sur YouTube, moi, je cut. Donc là, cette période-là Ok, sera plus. ça Tout va bien. marche. Oui, donc tu es sélectionné. Ouais, Comment, du coup, on se rencontre? Comment ouais. tu vis notre, est-ce que si tu te souviens, comment tu vis notre rencontre et la découverte un peu de toute la team saison 3 et un peu de l'ambiance, quoi.
Alors moi, déjà, je prends un peu le train, un peu pour la première fois solo jusqu'à Paris. Et déjà, je stresse, je me dis, ouais, bon, bah, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis à deux doigts de faire demi-tour en me disant, mais c'est pas possible. Et quand j'arrive, très belle énergie. Je me dis, bon, bah, c'est chouette, ils ont l'air sympas. Il y a différents profils. Moi, je suis très observatrice, donc j'observe tout le monde. Je ne parle que très peu, voire pas du tout. Je dis bonjour, mais à voix basse. En fait, il faut savoir que je suis grande, je suis 1,80 m, mais par contre, on peut ne pas me voir. Et du coup, je vois tous ces profils, j'entends un hurlement. Mais pour moi, c'est un hurlement. Cindy, je t'aime. Mais cette fois-ci, j'ai vécu ça comme un hurlement. Et je me dis, chouette, il y a du dynamisme, etc. Et je retiens une phrase de David qui nous dit, en gros, il nous prévient, il nous met, mais tout en douceur, avec la douceur de David que l'on connaît. C'est un jeu, on est là pour aimer, pour kiffer. Et il nous dit, c'est censé être un peu le Disneyland de la couture. Et cette phrase-là, je me souviens comme si c'était hier. Ah ouais, Il c'est nous dit, cool. on est une équipe, on est ensemble pour kiffer, on va kiffer et c'est tout, quoi. Pas d'embrouille. En gros, il nous prévient, quoi. Il nous dit qu'on est une équipe. Et de là, je me dis trop bien. C'est bon, je me sens bien dans le groupe, etc. Et on va dans cette fameuse salle que Oui. certains avaient oublié, que moi, j'ai pas du tout oublié. Ah ouais, moi, On a j'avais testé. complètement zappé. Ça m'a fait tilt quand David et Olivier en a parlé, ouais. Ouais, mais c'est moi, elle m'a traumatisée cette scène-là. Elle m'a traumatisée parce que je n'avais jamais vu, enfin vu, j'avais déjà vu des surjeteuses, mais je n'avais jamais utilisé de surjeteuse. Et en Ok. fait, on a utilisé des surjeteuses ce jour. Voilà. On a testé des surjeteuses. Et moi, je me rappelle, j'étais appelée Lucien. Et je crois qu'il y avait Mélanie aussi à côté de moi. Et, euh, et c'est Lucien qui me montre comment on utilise une surjeteuse. Trop Je me bien, dis, c'est bah, le jour ouf. où il y a la surjeteuse, je suis pas dans la merde. C'est confirmé. Je me souviens tellement pas, moi, de ce moment-là. C'est ouf. Ah oui, cette salle verte, bleu-vert. Enfin, Trop drôle. ouais. Donc, ouais, donc, enfin, tu te sens bien, du coup, dans l'équipe. Et démarre le tournage. Comment tu vis le tournage? Comment tu vis, toi, qui es du coup plutôt introverti, toutes ces caméras, tout ce monde, enfin, ça fait quand même un peu fourmilière, parce que nous, voilà, toi, tu fais ton truc en couture, mais tout autour de toi, ça bouge dans tous les sens. Comment tu le vis? Bah, à ma grande surprise, je le vis plutôt bien. Ok, Après, en tant qu'introvertie et autre, hein, j'ai la capacité de me mettre dans ma bulle assez rapidement. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Je fais très vite, j'oublie très vite. Mais comme tout le monde, en fait. Au début, c'est très impressionnant. Même le premier jour où on va vraiment, où on visite un peu, où on fait un petit débrief sur le plateau, etc. Je me dis, waouh, c'est énorme quand même. La logistique, elle était énorme. Et je me dis, ah ouais, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Mais j'ai pas, ça me fait pas plus peur que ça. Parce qu'en fait, une fois que je suis ok. dans l'action, je suis dans l'action. Je me Ouais, dis, bon, bah, de toute façon, je tu suis fais un là. peu abstraction Donc, de ce qui se passe et ouais. tu fais ton truc. Mm. Les épreuves, tu les vis bien? Pas toutes. Ouais. Ah non, pas toutes. Et Euh, d'ailleurs, c'était quoi? On en a pas parlé au début. Toi, donc, tu arrives sur Cousumin avec quoi comme bagage couture? Tu disais que tu n'avais jamais touché à une surjeteuse ouais. avant, mais en couture, c'était quoi ton bagage? Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé la couture parce que je vais dans un magasin, on me dit qu'un pantalon, le pantalon est beaucoup trop court, et la nana me dit droit dans les yeux, ça te va trop bien. Du coup, je lui dis, ok, d'accord, grosse mytho, je me cache, je vais acheter une machine à coudre, et je me mets à coudre à ce moment-là mon premier pantalon. J'arrête pendant 3-4 ans parce que j'ai ma vie professionnelle, et je reprends un an avant Cousumin. Ok, Donc je fais 2-3 bricoles avant Cousumin, etc. Donc c'est comme ça que j'ai été dedans, parce que je ne trouvais pas de vêtements à ma taille. Notamment ce pantalon, ça a été vraiment le déclic. est-ce qu'on peut remercier cette vendeuse Et finalement? voilà, on la remercie, exactement. Parce que même si elle a menti, bah, vraiment, aujourd'hui, j'en suis là. C'est un peu grâce à elle, quand même. Ok, donc ouais, épreuve, il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre? Une qui m'a marqué plus qu'une autre. Le premier jour, mon côté extraverti, que j'intérieuse beaucoup, ressort dès le début. Je fais des manches trop hyper longues, hyper voilà. Je ne sais même pas aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça. Faut pas. C'était des manches Et avec vraiment ouais, ça montait carrément comme en ça. mode spike. Et dans l'émission, ils mettent la musique Star Wars. Ok. Quand je le diffuse, je dis oui, oui, Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Donc, c'est vraiment. Mais ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit, ok, en customisation, je pense que je vais m'éclater. Mais je ne sais même pas que je sais customiser, quoi. Parce que voilà, la Ouais, machine à oui, coudre, parce que c'est on pas un aura un truc que tu patron, fais, pourquoi ouais. pas. Mais partir de rien, voilà. Donc, ça m'amuse et je me dis, bon, bah, c'est cool, c'est bonne ambiance. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et c'est fait, mais je stresse beaucoup. Et l'épreuve du maillot de bain, que j'ai très mal vécu, vraiment. Pour moi, c'était la pire et j'ai jamais refait de maillot de bain jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'attends un atelier de ta part pour faire un maillot de bain, pour me réconcilier au maillot de bain.
Très bien. Ça peut s'envisager. Là, j'en fais pas mal à Toulouse, justement, des maillots ce mois-ci, là, qui arrivent. Ok. Voilà. Bon, Ouais, bah après, maillot de bain, c'est entre guillemets un peu plus technique et puis ça dépend aussi des matières que tu as. Et c'est vrai que Ouais. quand tu pas forcément, t'y as jamais touché, ça peut faire peur, mais comme plein de trucs, quand tu t'as jamais fait, tu peux flipper, quoi. Mais je pense que c'est la vue de la surjeteuse. Moi, j'avoue que quand je l'ai Oui, vue, j'ai replongé une semaine avant où on avait ce premier jour, parce que ça s'est fait très vite quand même. ouais. Et, euh, et je me dis, oh là là, flemme quoi. Donc surjeteuse, ok. Après sur le stress, comment tu gères ton stress? Est-ce que tu arrives à gérer ce stress de toutes ces épreuves, t'arrives à le gérer au fur et à mesure? Alors, je gère le stress, mais je gère pas du tout ma fatigue. Ouais. Mais genre pas du tout. J'avais envie de dormir constamment et ça m'épuisait, ça m'a beaucoup épuisé quoi. D'ailleurs, je n'arrivais pas. C'était vraiment le truc, c'était le stress, ça va, je gérais. Et c'est surtout parce que j'avais Mélanie devant moi Ah, c'est- et en fait, elle parlait tout haut. Elle évacuait son stress tout haut. Je dis bon bah ça va, je suis pas la seule. Non, j'avais David et Mélanie. Ouais, c'était Non, David non, devant il y moi et avait, non, c'était Olivier. Parce que Olivier, pardon, Olivier, ouais. Ouais, David, il Olivier, était tout Mélanie, devant. Après, ouais, il y avait moi. Après, il y ouais. avait Mélanie, je pense, Mélanie, Olivier et Olivier toi. et moi. Et j'entends, mais j'entends en fait, j'entends pas David, j'entends pas Olivier, désolé les BG, hein. J'entends pas forcément Olivier, oui, je l'entends parler tout haut parce que c'est, voilà, il parle tout haut et comme toute couturier et couturière, on a tendance à faire à voix haute à dire à voix haute ce qu'on fait. Mais j'entends Mélanie. Et j'entends Mélanie à un moment donné, je crois que c'était la première émission, elle dit oh putain, ils vont diffuser ça, voilà, je vais passer pour la cinglée de service. Je me Et souviens je me pas. dis, oh, ça va, je gère mon stress, ça va. Et ce jour-là, franchement, moi, ça m'a mis. Et vraiment, Mélanie, je te remercie parce qu'en fait, ça m'a calmé. Je me suis dit, bah, en fait, si tu veux pas qu'on diffuse sur toi quelque chose que tu veux pas, à faire maîtriser mon stress. Par contre, j'ai pas du tout maîtrisé ma fatigue. C'est-à-dire Ouais, qu'à la moindre chose, on pouvait me dire quelque chose, je fondais en larmes, quoi. ouais. Oui, ça a joué vraiment Carrément. sur le mental, quoi, Et et puis, la fatigue j'avais mentale. David devant, Olivier devant moi, parce que je voulais absolument que ce soit David, hein. Mais j'avais Olivier devant moi et qui détendait aussi l'atmosphère et qui m'aidait aussi, entre guillemets, à gérer mon stress parce que bah, il parlait. On discutait, etc. On échangeait de Ouais, temps en temps et c'était chouette, quoi. trop bien. Trop bien. Tu es éliminé en cinquième? Ouais, Ouais, cinquième, c'est ça, hein? c'est ça. Ouais. Cinquième. J'ai échappé belle à la. Alors d'ailleurs, sur le live de Cindy, Cindy, elle disait qu'elle a fait un rectangle pour un sac, elle disait qu'elle voulait se casser. Mais en fait, c'est une épreuve non éliminatoire. Et j'ai échappé belle, je m'en rappelle, parce que j'avais monté mon sac, et j'avais mis mon zip à l'envers. À la fin, je me rends compte que j'ai mis mon zip à l'envers. Et donc, je fais une customisation qui fonctionne. Et du coup, c'est une preuve non éliminatoire. Et après, il y a le maillot de bain. Ah. Ah ouais, mais c'est vrai que pareil, ça, je m'en souvenais pas. Olivier a parlé qu'on avait eu une épreuve où il n'y avait pas eu d'éliminé. Ouais, Ok, c'est celle-là. Et c'est ça. je suis sauvée C'est pas intéressant. Ok, ok, trop bien. C'est trop drôle parce que vraiment, on a tous des souvenirs, tu sais, qui ont plus ou moins Ouais. marqué certaines personnes, c'est marrant. Mhm. Donc, ok, élimination. Comment tu le vis? Est-ce que tu es soulagé parce Mhm. que tu vas dormir? Ouais. Est-ce Clairement, que... je suis soulagée parce que je vais dormir. Et en même temps, j'ai un pincement au cœur parce que je vais vous quitter parce que j'ai l'impression vraiment de tous vous connaître depuis hyper longtemps. Ouais. Et c'est une sensation que j'avais pas beaucoup vécue dans ma vie. Et j'ai l'impression vraiment que on a vécu, enfin, c'est vraiment le vécu, un truc de ouf. Et que j'ai l'impression de vous connaître depuis hyper longtemps, mais tous. Vraiment, du premier, de Joss à Mélanie, aujourd'hui, la gagnante, et tous. Et vraiment de vous connaître depuis longtemps. Et je rentre, mais je suis hyper contente parce que je vais dormir. Et parce que je suis épuisée et qu'à un moment donné, je faisais vraiment plus n'importe quoi qu'autre chose et que je pense qu'il était temps. Ouais. Mais je suis contente de partir. Et ce que je voulais pas, donc je fonds en larmes, mais je voulais pas pleurer parce que je me disais non, tu vas s'aider, tu pleures pas. Mais en fait, je pleurais toutes les 5 minutes. Ah bah oui. Et je me rends compte que ça va, ils ont pas montré que je pleurais toutes les 5 minutes. Donc, soulagement. Après, tu reviens au moment de la finale. Ouais, Tu reviens nous voir et nous soutenir avec, il y avait aussi Olivier, il y avait Ancha, et puis Ancha, ouais. voilà, il y en a certains qui n'avaient pas pu, mais vous revenez. Donc, je sais que Ancha, c'est ce qu'elle disait, ça avait un peu quand même clôturé l'épreuve, enfin l'épreuve, la saison pour en tout cas elle qui était partie avant. Il y avait eu ce truc de un peu, voilà, ça clôture un peu. Moi, c'était ça en fait. C'était la Ouais, fin. C'était the end.
auquel Ouais, on l'avait déjà vu, et puis revenir, recevoir cette adrénaline, ressentir cette adrénaline, mais différemment, en disant ouais, que tu n'as plus d'enjeu, de toute façon. Tu es là oui. pour le soutenir et vous voir en arrière-plan, vous voir derrière dans les backstage, vous voir faire. Moi, je trouvais ça trop beau et je me suis dit, non, mais c'est génial, à la caméra, ça va trop bien passer. Et puis, c'était beau de voir que cette aventure se clôturait, qu'on pouvait être là, qu'on avait la chance d'être là, d'autres n'avaient pas pu venir, comme tu as dit. Et en effet, je ressens ce que Ancha a ressenti, c'est que c'était la fin. Ça a clôturé le truc, quoi. Ouais. Donc, Ok. c'était chouette, et puis de revenir, quoi. Bah oui, oui, oui. Et en effet, comme tu dis, le ressentir un peu différemment aussi parce que t'as d'enjeu et que t'es là en spectateur et spectatrice un peu. Mais complètement. Mais voilà, vraiment, on a eu la chance de voir en avant-première un peu derrière les écrans, quoi. Donc, Ouais, c'était trop bien. ouais, c'était chouette. Trop bien. Qu'est-ce qui se passe derrière pour toi? Est-ce que tu as déjà un peu un projet en tête qui se réfléchit quand t'es dans Coups Humains ou juste t'avais rien prévu et tu te laisses porter et qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour le après? Bah, pour le coup, moi, j'avais vraiment rien. J'y allais vraiment pour le fun, pour Ouais, le plaisir, pour me dépasser personnellement, en me disant, ok, bon bah, ouais, tu t'es dépassé, et après quoi? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, je reprends ma routine. J'ai aucun projet en tête. Je me conforte juste sur le fait que j'aime la coudre. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Et je me dis, bon, bah tiens, pourquoi pas réfléchir pour après, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, je commence à faire des bons bords. Je me dis, ça me plaît vraiment. Ça me plaît vraiment de coudre pour les autres, etc. Je me renseigne pour faire en parallèle de mon travail une formation. Et il s'avère que cette formation, on ne peut pas la faire en alternance, c'est en continu pendant 6 à 9 mois. Et donc l'entreprise doit me laisser partir quasiment 6 mois, quoi. ouais. Et en fait, enfin, tout se goupille hyper bien. Mon responsable me dit, OK, ton congé est validé, en plus tu es payé, on te paye la formation, enfin tout. Donc je vais à Ah ouais, l'Académie trop bien. internationale de coupe, l'Académie internationale de coupe de Paris. J'apprends le tailleur, je me perfectionne, etc. Et avant ça, j'avais demandé à Tania les écoles, comment Donc, me former, me Tania, perfectionner, Tania etc. qui fait l'une du coup de nos jurys avec Ouais, Julien. Tania qui a fait que notre saison et qui était adorable et top. complètement. Et qui m'a hyper bien conseillé sur les écoles, donc celle que j'ai fait. Et je rencontre une femme exceptionnelle, Françoise, qui me conforte dans le choix que, en fait, ouais, je veux faire ça. Je veux coudre, enfin, une femme passionnée, enfin, je rencontre plusieurs profs, dont elle, donc, qui a un lien particulier parce que vraiment, elle m'a donné cette envie de coudre, de continuer. Donc, à ce moment-là, à l'école, je me demande si je continue ou pas mon travail, mon CDI, parce que voilà, j'étais en CDI, j'avais une bonne situation, etc. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, allez, c'est bon, je lâche tout. Ok. Je me dis, et en fait, bah, ça surprend tout le monde. Ça Bah ouais. surprend tout le monde. De toute façon, je passe à la télé, ça surprend tout le monde. Je me dis, mais en fait, on n'aurait jamais parié sur toi. Jamais, jamais, jamais. Et tu lâches ton CDI pour te lancer dans un métier que tu connais pas du tout, mais que tu ressens et que tu sens que ça va être le truc, quoi. Donc, du coup, bah, je suis soutenue par ma famille, par ma Kumba, et je me lance. Je me lance dans les vestes sur mesure, sous le nom de l'atelier de Bojel. Donc, arrive le Covid, il y a une petite pause. Pendant la pause, je forme, j'aide des personnes qui vont passer des diplômes en modélisme. Et je me dis, non, mais en fait, c'est trop bien de transmettre, etc. Donc, je fais des ateliers de couture, mais vraiment en ligne. Et pendant le Covid, mon mari me dit, bah écoute, est-ce que tu lancerais pas une petite formation comme ça, en présentiel, vu que ça te plaît, t'aimes bien transmettre? Et je me découvre la passion de transmettre, en fait. Moi qui disais l'humain, non, j'aime bien être toute seule. Et en fait, je me rends compte que en fait, j'adore l'humain. J'adore l'humain et ce ressenti que j'ai eu sur le plateau où je me suis dit j'ai l'impression de vous connaître déjà depuis longtemps et que je vous aime déjà, et ben c'est ça en fait, c'est ce petit truc en plus qui m'a fait dire ok je fais de la formation. Et aujourd'hui bah, ça fait 5 ans qu'on a ouvert le centre de formation en Normandie, Institut de modélisme du vêtement. Et au-delà de ça, donc après, tout s'enchaîne. Il faut savoir qu'on prépare des diplômes, des formations diplômantes. Donc Ouais. aujourd'hui, même là, en le disant, 5 ans après qu'on a ouvert un centre de formation, on a des diplômés qui sont sortis, des personnes qui ont créé leur entreprise, qui ont leur marque, je me dis, waouh, exceptionnel, mais je ne me rendais pas compte. Et c'est quand je le dis, Enfin, je pense que même les autres de notre saison, voilà, pensent pareil, mais c'est fou. Enfin, ton projet, il est quand même dingue. il est fou. Il est fou, il est à la hauteur de la folie qui est à l'intérieur de moi que j'intériorise. Et je me dis, non, mais en fait, c'est génial. Et j'ai pas forcément d'enjeu. Et en fait, la mayonnaise prend tout de suite. Parce qu'en Normandie, ben, on n'a pas forcément de centre de formation. On sort du Covid, les gens veulent sortir aussi de chez eux. Ouais. Et je rencontre des femmes exceptionnelles. Des femmes exceptionnelles qui se lancent et qui ont envie, voilà, qui sont passionnées par la couture, qui ont envie d'aller plus loin.
Et du coup, ça fait 5 ans que je forme et que je dirige le centre de formation. Je rencontre des formateurs exceptionnels. Ouais, c'est ce que j'allais te dire sur ton centre. Donc toi, tu formes, mais tu as aussi des formateurs en Ouais. plus. Voilà, c'est ça. On a des formateurs sur certaines spécificités, tout ce qui est image, leadership, histoire de la mode, etc. Moi, je fais la Ok, partie modélisme et après, on a ok, une personne qui fait la partie, des personnes qui tournent, qui font la partie montage, retouche, parce que c'est un titre qui va englober tout, le modélisme, le montage et les retouches. ok. Donc, malgré les déboires du ministère du Travail où tout change très vite, c'était ça le challenge. C'est comme tout change très vite, il faut vraiment être à chaque fois renouveler les agréments, etc., être certifié qualité. C'est ça le plus contraignant en fait, c'est cette partie-là, mais que j'aime L'administratif. tout autant. Donc je me Ok. dis, en fait, la gestion de projet, j'aime aussi. Et je me rends compte que j'aime beaucoup de choses. Et voilà, ça me révèle. Clairement, ça me révèle. Et j'ai la chance de travailler avec cette fameuse Kumba qui m'accompagne depuis le lycée et qu'aujourd'hui on monte ça ensemble avec mon mari qui est mon associé et que clairement sans lui clairement j'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, petit aparté, je le remercie. Donc voilà, et après je me dis ah bah tiens moi j'aime bien apprendre des choses et j'aime la posture. En fait, au fur et à mesure où j'avance, je me forme en leadership, je me forme oratoire avec une femme exceptionnelle et je me dis non mais c'est génial l'art oratoire. Alors là je découvre, c'est du théâtre, je me révèle encore plus. Donc encore plus on me dit non mais Fatimata, mais qu'est-ce qui s'est passé? Gros tournant, On quand je ne dis te que Cousumin a reconnaît été plus. un vrai tournant, été un vrai tournant. En fait, ça a été pour moi, Cousumin, c'est vraiment le truc qui m'a révélé. Qui m'a dit, bon, bah, ok, maintenant, sois toi, t'es passé dans la télé, donc, en Oui. fait, continue, quoi. Éclate-toi, tu t'éclates, et bah, c'est kiffant, donc tu t'éclates. Et donc, je fais de l'art oratoire, je vois, en fait, un peu. Il y a un truc un peu qui me dérange, c'est l'image qu'on peut avoir de soi. Et je me forme au conseil en image avec Ludivine, une autre femme exceptionnelle. Je rencontre vraiment des gens incroyables au fur et à mesure de mon parcours. Et je me forme et je deviens conseillère en image. Et aujourd'hui, donc, l'activité secondaire de l'Institut, c'est l'accompagnement pro, perso et média du conseiller en image. Mais Trop avant bien. ça, j'ai eu une grosse période hyper intense qui m'a dit, OK, tu continues, mais tu sais pourquoi tu le fais. C'est que je pars au Burundi avec une association humanitaire qui s'appelle Bani Academy. Et là, je forme en 10 jours 10 filles, 10 orphelines au modélisme. Et elles ressortent au bout de 10 jours, 6 à 10 jours, avec un kimono, une robe. Et je me dis, en fait, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Je suis passionnée par ça. J'adore transmettre. Et ça a été un déclic en plus. Et d'ailleurs, je les embrasse. Elles me regardent parce que je les aime d'amour. Donc, merci Pani Academy, merci Dawila, merci tout le monde. Et merci Cousumin pour le coup. Ouais. C'est fou, ce parcours, il est fou. Et en fait, c'est vrai que aujourd'hui, je m'en rends pas forcément compte parce que je vis au jour le jour et c'est Ouais. mon entourage qui va me dire, ah ouais, ok, ah, tu continues. Et c'est vrai que ça en surprend plus d'un. Mais je Bah, suis chill. j'imagine, mais c'est trop bien. C'est des projets qui sont fous, et puis tu mènes ta barque de ton côté et c'est fou, quoi. Ouais. Et en fait, je me rends compte, en fait, clairement, je le répète, que j'aime l'humain. J'aime bien l'humain. Ah, finalement, Alors, c'est bon. Au début, voilà. ah oui, au début, non. Clairement, non. Non, merci. Ça va aller. Je suis bien. Non. Vous n'êtes pas très sympa, donc non, merci. Et en fait, non, ça a été vraiment pour moi révélateur et c'est un beau parcours. Et toi Ouais, aussi, Jennifer, tu es une femme en or. Moi, j'aime bien dire qu'on attire ce que l'on vibre, donc voilà. bien. D'ailleurs, je vous ai mis, enfin, j'ai mis là sur le replay, il y a le lien du coup de l'Institut pour se former du coup avec toi et avec tes intervenants et intervenantes. Ouais. Mais franchement, ouais, ce parcours est fou. Donc l'Institut est pas loin de Rouen. C'est ça. Il est à Côte-Bec-les-Elbeuf, vraiment à l'entrée de la Tresse, quoi. À l'entrée ou à la sortie, ça dépend d'où on vient. Ouais. Et tu fais plusieurs formations par an. C'est des sessions de combien de temps? C'est des sessions de 7 à 9 mois, ça dépend le module qu'on prend. Ok. Et c'est des rentrées en septembre. Et en septembre, il y a 3 rentrées, septembre, janvier et mai. Ok. Et là, le titre a changé, donc on va voir comment on gère les rentrées. Mais il est encore plus formateur. Et il est vraiment à l'image de l'économie qui est en train de se faire autour de la fast fashion, de la refashion, vraiment de tout ce qui est recyclage, réparation, etc. Et il y a un vrai module réparation qui va être hyper intéressant pour toutes celles qui se lancent. Et je vous encourage vraiment à aller pas dans ce secteur-là, mais en tout cas à savoir réparer et retoucher parce que c'est un secteur qui est en train d'être vraiment porteur. Et d'où le fait que nous, en fait, on dépend du ministère du Travail. Donc les études, elles sont faites en fonction du ministère du Travail, comment se passe le secteur. Et par rapport à ça,
ils vont agrémenter le titre. Donc là, c'est un nouveau titre, titre pro, couturier, retoucheur, réparateur. Ok, ok, trop bien. Donc voilà, donc on forme de A à Z et je suis fière de ce que nos apprenants deviennent. Parce que quand je vois ce qu'elles font, je me dis, mais moi, je savais pas faire tout ça quand je suis sortie de l'école. Ben ouais, c'est fou, c'est fou. Et j'ai encore Génial. reçu une Et du veste coup, d'une élève là, et c'est incroyable. ouais, c'est des formations du coup donc qui sont qualifiantes Mm. que tu fais et que tu peux financer avec le CPF. Oui, on peut C'est financer avec le qualifié. CPF. Ouais, le fait qu'on soit Calliope, donc c'est une certification qualité, juste la faire courte. Et on est également éligible au CPF, également donc tout ce qui est par exemple, tout ce qui est financement de l'État. Ouais. Là, il y a une transition sur le titre. Donc du coup, il faut attendre la transition. Il y a une transition qui est en train de se faire. Donc du coup, tout est en train de se refaire Et lentement mais sûrement. c'est que de la formation présentielle, hein. C'est que de la formation présentielle, ouais, pour l'instant. Ouais, c'est que de la Voilà. formation présentielle. Ça sent Et un c'est nouveau, 2 jours par semaine. Comment? ça sent un nouveau projet, pas en Ah ouais, ouais, présentiel. ouais, ouais. Ah, il y a pas mal de choses qui arrivent là et on a C'est hâte de trop bien. vous en dire plus. Trop bien. Et est-ce que bah, déjà tu as des projets tout le temps? Mhm. Voilà, tu as tout le temps des nouveaux projets. Est-ce que il y a des choses que tu as toujours en tête que t'as pas entre guillemets commencé à faire, que tu aurais envie de faire, ou est-ce que pour l'instant en fait tu te laisses un peu porter, tu sais que tu as envie de faire des trucs, mais tu te laisses porter par ben, en effet les gens que tu rencontres qui te font, tu vois, qui font des tilts et du coup hop, ça enchaîne, ou est-ce que Ouais, vraiment alors tu as un objectif? moi j'ai l'objectif qu'on devienne la plus grande école de mode de France, mais ça c'est un autre objectif. Non, l'objectif que j'ai, en fait, moi je me laisse pas porter. On pourrait penser que je me laisse porter, mais non, en fait, je regarde beaucoup le secteur, comment ils se portent, d'où aujourd'hui le conseiller en image, l'accompagnement en image pro, le leadership. J'accompagne des entrepreneurs aussi en parallèle sur leur posture, etc., sur leur leadership et sur leur accompagnement média. Et du coup, en fait, tout se coïncide. Tout est en lien, fort toujours avec le vêtement. La seule chose où j'ai un peu mis en stand-by, c'est le sur-mesure, parce que je faisais des vestes sur mesure, et je Ouais. l'ai mis en stand-by, mais je le récupère quand je fais mon accompagnement à l'image. À la fin, elles ont un vêtement sur mesure, avec leur morphologie, etc. Ok. Donc, je le récupère comme ça, et au fur et à mesure de comment. La priorité, c'est le centre de formation. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir de pouvoir le faire aussi, de développer des projets aussi. On va voir. Ah, je suis désolée. Bonjour. En fait, j'étais en train de remettre un post-it pour le coup. Et j'aurais pas dû toucher à l'écran. Nickel. Merci Euh, Instagram. Donc, du coup, bah voilà, il y a des projets qui viennent, Ouais. ils sont réfléchis. Là, ce que je réfléchis surtout, c'est de recruter. Donc, si vous passez par là et que vous avez des compétences et que vous voulez devenir formateur, n'hésitez pas. On est en plein recrutement parce qu'il faut que moi aussi je me dégage du temps pour mon temps Ben, perso à moi. à un Et moment pour donné, grandir, il faut entre se ta recruter. vie perso et tous tes trucs, tu peux pas tout faire. Non, je peux pas tout faire. Et du coup, là, je me suis rendu compte que clairement, il fallait aussi lâcher prise. Ouais. Et c'est bon, ça fait 5 ans. D'ailleurs, Ça y on fêtera nos 5 ans en octobre, comme il se doit. est. Donc, j'espère vous y voir tous. Donc, Donc bisous. voilà, si jamais ce que vous dit Fatimata vous parle, que vous êtes du côté de Rouen, Ouais. n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Vous avez le site Ouais. là sur le live pour contacter l'Institut de modélisme du vêtement directement. Ouais. Trop Donc, c'est bien. le truc. Mais écoute, sur le replay YouTube, je mettrai aussi dans la description ça, comme ça, on essaiera de potentiellement peut-être que les gens le voient un peu plus. Au final, Kuzuma a quand même un peu changé ta vie. Un peu beaucoup quand même. Vraiment, on peut le dire, beaucoup. Clairement, non, mais clairement, ça a été un tournant et humainement parlant et professionnellement parlant. En fait, dès que je suis rentrée au boulot, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Comme quand on rentre de vacances. On se dit, mais Oui, c'est pas possible, qu'est-ce que je fous là? Il y a un décalage. Et bien là, ça m'a fait pareil. Je me suis dit, bon, j'ai quand même continué mon boulot, etc. Et plus ça allait, plus je me suis dit, non, vraiment, vraiment, ça me manque. J'ai envie d'en faire quelque chose. Et puis, en fait, ouais, on en est là aujourd'hui. Donc, oui, ça a clairement changé ma vie. trop bien, c'est fou. Ouais. C'est trop fou. Est-ce que, du coup, on revient un petit peu sur Kuzuma, est-ce que tu as une ou deux anecdotes à nous raconter Mhm. que tu te souviennes pendant les tournages ou pendant les off? Euh, pendant le tournoi- En fait, à part mes boulettes et Mélanie qui a dit, oh putain, et moi, ça m'a trop surprise venant d'elle. Je sais pas pourquoi ça m'a perturbée aujourd'hui encore. Mélanie, ça me surprend.
Enfin, plus trop maintenant, hein, plus trop, ça me surprend plus. C'est que je montais beaucoup de choses à l'envers. Voilà. Ok. Donc, je dis à mes apprenants, c'est pas grave, on défait, on recommence. Donc, ça, mon zip et mon vêtement de la semaine, qui était un beau chapeau que j'aurais adoré récupérer. Donc, ouais. Sinon, à part que je montais beaucoup de choses à l'envers et que je disais souvent oh, oh, la boulette, voilà. Et en fait, j'étais hyper fière de moi et je me rendais compte tout le temps à la fin. Ouais, t'as fait ça, quoi. T'as fait ça en Ouais, temps ouais, voilà. imparti, alors qu'en termes de bagage couture, ça fait pas non plus des années que tu faisais, quoi. Non, ça fait pas des années, c'est la première fois que je fais un sac. Et autant dire que le sac, je l'ai refait hein, pour ma revanche personnelle. Mais le maillot de bain, jamais. De toute façon, je vais voir tes ateliers et potentiellement, je suis dans le coin. Je viendrai en atelier pour me réconcilier avec le maillot de bain, mais pour l'instant, je suis pas réconciliée avec. Trop bien. Écoute, moi, enfin, voilà, je suis admirative de ton parcours qui est trop fou, de cette énergie et de tout ce que tu as monté, des parties de zéro, je trouve ça dingue. Vraiment trop contente de t'avoir reçu dans ce live pour que les gens vraiment connaissent ton travail, ton institut et tout ce que tu fais avec passion. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très Eh ben, chouette. avec plaisir. Je fais très peu de live, mais c'est cool. Instagram me fait encore peur aujourd'hui, hein, faut le dire, faut le savoir. Mais merci pour l'invitation. C'est trop chouette de te revoir, de replonger dans ces souvenirs. Même s'ils nous Ouais, quittent, même si on n'a pas tous les mêmes, ils ne nous quittent pas tant que ça. ouais, Et du coup, ça remet aussi le pourquoi on fait ça aujourd'hui. Donc c'est cool. Donc ça. merci pour cette invitation et merci pour ce partage. C'était trop bien. Oui, avec plaisir. Et du coup, ben, le replay sur YouTube. Et demain, je reçois Julien Scavini en live. Ah, trop bien. Ouais, donc on va parler un peu, bah, pas le côté candidat, mais le côté Ouais. jury et voir un peu comment il a vécu tout ça et parler un peu de lui, de son parcours et tout ça. Donc ça va être trop cool aussi. Ça va être trop cool de voir Ouais, l'autre côté, c'est l'autre ça. regard. Oui. D'ailleurs, Merci je sais beaucoup. poser un Dis-moi. thermocollant grâce à Julien Julien, Scavini. Et je bien sais sûr. faire une bride grâce à Marie-Joëlle. Marie-Joëlle Joëlle Marie-Noël. Marie-Noël, pardon. Donc, ouais, Marie-Noël qui je sais était faire la une bride. conseillère technique un peu dans Oui, l'ombre, voilà, c'est ça. qui, Mais bah, quand il merci. n'y avait pas les caméras, Ouais. tournait aussi comme les jurys Mm, pour nous donner ouais. des fois des petits Donc, conseils. le thermocollant, merci Julien. Je reste bien 12 secondes. Très bien. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Cathy. Merci à toi. Plein de À bisous. bientôt. Et puis, bah, Ouais. à bientôt. Ciao. Oui. Ciao.